Salut tout le monde et bienvenue sur 10 minutes film récap. Aujourd'hui nous allons faire le récapitulatif du film de comédie dramatique de 2016 intitulé « De parfaits inconnus ». Nous allons suivre sept amis proches qui ont décidé de se retrouver pour un dîner décontracté, mais qui ont joué à un jeu où ils devaient partager leur téléphone portable entre eux. Assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin, afin de ne rien manquer. L'histoire commence par nous donner une fenêtre sur la vie des personnages, où nous faisons connaissance avec un couple nouvellement marié, Cosimo et Bianca, qui semblent tout heureux et intimes l'un avec l'autre. Un autre couple, Carlotta et Lily, entre lequel il semble y avoir une détresse latente. Et enfin, un couple de thérapeutes chirurgiens, Eva et Rocco, qui semblent avoir des avis contradictoires sur la prise en charge de leur fille Sofia, âgée de 17 ans. Ils semblent tous être des amis proches et se préparent donc pour le dîner chez Eva et Rocco, où ils ont décidé de se réunir tout en profitant du spectacle de l'éclipse lunaire. Alors qu'ils arrivent l'un après l'autre, ils se rencontrent et se saluent, partageant joyeusement cadeaux et vin. Puis ils s'enquièrent de leur septième ami divorcé, Pep, dont la petite amie, Lucia, semble être le point fort de leur discussion car tout le monde semble impatient de la rencontrer. Ils discutent également de l'ex-femme de Pep et attendent avec impatience de rencontrer sa nouvelle amie. Cependant, lorsque Pep arrive seul à la fête, toute leur excitation retombe car ils sont déçus de savoir que Lucia n'est pas venue à la fête à cause de sa fièvre. Au cours du dîner, ils discutent de différentes choses, comme la façon dont un texto sur le téléphone a détruit la vie d'une de leurs connaissances et a brisé sa famille lorsqu'elle a découvert que son mari la trompait. Les opinions et les points de vue divergent quant à la personne à blâmer. Certains disent que c'est la faute de la femme qui a vérifié le téléphone de l'homme, d'autres pensent que c'est la faute de l'homme qui n'a pas été assez prudent. La discussion aboutit à la conclusion d'Eva que ces petites boîtes noires contiennent des vies et peuvent détruire beaucoup d'autres couples s'ils consultent le téléphone de l'autre. Carlotta est d'accord avec cette affirmation, car son mari Lily ne lui montre jamais son téléphone. Mais Lily, discret avec elle, remet son téléphone à sa femme en disant qu'il n'a rien à cacher, ce que les autres approuvent également en disant qu'ils se connaissent bien et qu'il n'y a pas de secret entre eux. Cela intéresse Eva qui, pour rendre la chose plus amusante, propose l'idée d'un jeu où chacun doit placer son téléphone sur la table à manger et pendant le repas, quel que soit le texte, le message ou l'appel qui arrive, il doit le partager avec tous. Après quelques réticences, tout le monde semble finalement avoir accepté cette idée et lorsque le jeu est sur le point de commencer, Sofia emmène son père dans un coin et lui demande de l'argent avant de sortir à la fête de ses amis. Le jeu commence au début, il semble tout à fait amusant, avec leurs farces, leurs taquineries et leurs débats les uns avec les autres. Entre-temps, nous trouvons aussi Rocco et Lily discutant du procès à venir de ce dernier. Cependant, les choses deviennent un peu plus sérieuses avec l'appel du père d'Eva qui informe tout le monde qu'elle n'est pas très heureuse de son corps et qu'elle va subir une chirurgie esthétique appelée augmentation mammoplastie. Cela déclenche une nouvelle vague d'opinions contradictoires. Certains lui suggèrent qu'en tant que thérapeute, elle devrait s'aimer et aimer son corps, tandis que d'autres lui reprochent de ne pas aller voir son mari pour cette opération. Ce qui a initié un débat entre Eva et Rocco, faisant ressortir leur conflit personnel à la table à manger. Rocco explique que le père d'Eva le déteste et le considère comme un chirurgien idiot et qu'il cherche donc un chirurgien de haut niveau pour sa fille. Eva nie en disant que c'est plutôt Rocco qui sous-estime son travail de thérapeute. Pour une petite pause, Pep et Lily sortent fumer. Là, Lily lui apprend qu'une de ses amies lui envoie une photo d'elle tous les soirs à 22 h et lui demande son aide car si sa femme la prend, ce sera le bordel. Et comme les deux partagent le même modèle de téléphone, il le supplie de l'échanger pour le sauver. Bien que Pep rejette d'abord l'idée, il finit par céder au chantage ému de Lily. De son côté, dans la cuisine, Carlotta révèle à Eva que Rocco suit une thérapie, ce qui constitue un choc pour elle. D'autres textos, messages et appels arrivent, et ils en profitent pour se moquer et se taquiner mutuellement, ce qui détend l'atmosphère. Rocco renverse accidentellement du vin sur lui et Eva et les autres partent pour le nettoyer. Pendant ce temps, Eva l'interroge sur sa thérapie et il admet qu'il suit une thérapie depuis 6 mois. Il avoue qu'il veut tout essayer avant leur séparation, ce qui rend Eva émue. Sur la table à manger, après avoir échangé les téléphones de Pep et de Lily. Alors que le portable de Pep sonne avec un message WhatsApp de la photo de Yann, l'ami de Lily, dont tout le monde se moque. Le téléphone de Lily, quant à lui, reçoit un message texte d'un certain Lucio lui demandant comment il va. Ce message donne à Pep l'envie de faire répondre Lily, mais à l'idée de divulguer son emplacement, il devient très agité, soulignant comment ces téléphones compromettent leur vie privée et ruinent leur vie. Son emportement soudain choque tout le monde. Finalement, il décide de ne pas répondre au SMS de Lucio. Plus tard, Carlotta reçoit un message d'une maison de retraite, proposant différents services et réductions. Lily est très contrariée,
Il reconnaît que sa mère semble parfois un peu difficile à gérer, mais il ne souhaite pas l'envoyer dans une maison de retraite. Pour essayer de calmer la situation, tout le monde décide d'aller voir l'éclipse sur le balcon et alors qu'ils sont sur le point de prendre une photo de groupe avec le téléphone de Bianca, celle-ci reçoit des messages de son ex, ce qui rend Cosimo très furieux et jaloux. Mais après les explications de Bianca, il se calme un peu. Ensuite, Rocco reçoit un appel de Sofia qui lui demande des conseils pour coucher avec son petit ami. Il lui répond qu'elle devrait profiter de sa liberté et choisir ce qui la rend vraiment heureuse. Même Eva apprécie son conseil et apprécie son mari. Alors que Lily reçoit un autre texto de Lucio, il décide de lui envoyer un texto en disant qu'il est à une fête, mais les choses empirent lorsque Lucio l'appelle et l'insulte en lui révélant qu'il est en couple avec lui. Ne sachant pas que le téléphone appartient en fait à Pep, tout le monde est sidéré par cette révélation et commence à croire que Lily est homosexuelle. Lily essaie de le cacher mais les choses deviennent très délicates car sa femme Carlotta et Cosimo sont furieux et deviennent grossiers avec lui. Pep tente de dissiper la confusion, mais Lily ne le laisse pas faire car il en a assez de leur attitude et les gronde pour leur étroitesse d'esprit. Au milieu de cette situation intense, Cosimo reçoit un appel d'un homme qui lui demande si la fille aime ou non les boucles d'oreilles, ce qui trouble Bianca car elle ne porte pas de boucles d'oreilles, elle n'a même pas les oreilles percées. Alors qu'elle est en train de confronter Cosimo, Marika, son chauffeur de taxi, l'appelle et lorsque Bianca décroche, elle découvre que Marika est enceinte de Cosimo. Cela la brise complètement et elle s'enferme avec Carlotta dans les toilettes. Alors que Cosimo essaie de parler à Bianca, Eva l'emmène sur le côté, enlève ses boucles d'oreilles, les lui rend, lui crache au visage et part en le traitant de dégoûtant. Trouvant Eva en détresse, Rocco tente de la réconforter en lui demandant la raison de sa tristesse mais elle, sans rien lui dire, continue de pleurer. De son côté, Lily donne à Carlotta son téléphone dans la salle de bain, qui contient un message très intime. Cela la perturbe et elle lui dit que c'est juste un type sur Facebook et qu'elle ne le connaît même pas. Mais la situation devient encore plus déprimante lorsque Carlotta s'effondre, parlant du fait qu'elle est responsable de l'accident de voiture, dont Lily s'est rendue coupable et qui est maintenant rattrapée par des procès. Elle ajoute qu'elle se sent très coupable et mal à l'aise et qu'elle veut se séparer de Lily, mais qu'elle n'en a pas le courage. Enfin, elle quitte l'endroit en se moquant de l'homosexualité de Lily. Tout comme elle est partie, Pep finit par révéler que c'est lui qui est gay ici et non Lily. Il leur dit également qu'il ne leur présentera jamais son bien-aimé, qui était plutôt Lucio et non Lucia, car il ne veut pas le blesser par leurs regards étranges. Plus tard, inquiet pour Bianca, qui est toujours enfermée seule dans les toilettes, il brise la porte des toilettes et la trouve en train de se mettre du rouge à lèvres alors qu'elle leur raconte qu'elle a annoncé la nouvelle du bébé de Cosimo à sa mère. Elle se moque ensuite d'eux pour leur hypocrisie et pose son alliance sur la table. Puis elle part de là. Rocco oblige Cosimo à sortir après elle. La lune, qui émerge maintenant complètement de l'obscurité, brille dans le ciel nocturne alors que tous les amis, après avoir profité de la fête, semblent quitter les lieux. Ils admirent la belle lune en riant et en s'embrassant, se comportant comme si de rien n'était et partant vers leur maison. Plus tard, alors qu'Eva et Rocco se retirent dans leur chambre après la fête, nous découvrons que la partie de téléphone n'a jamais eu lieu car Rocco ne les a pas laissés jouer. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a insisté pour ne pas jouer, il répond que nous sommes tout comme du verre et que nous pouvons nous briser facilement. Ces téléphones renferment nos secrets les plus sombres et il vaut mieux ne pas jouer avec eux. Alors qu'Eva le soupçonne de cacher aussi des secrets, il en rit et lui donne son téléphone en disant qu'il n'a rien à cacher, avant de partir après avoir complimenté les boucles d'oreilles d'Eva. À la fin, tous les amis continuent de s'accrocher pour empêcher leur précieux mensonge de s'effondrer. C'était tout pour aujourd'hui les gars, nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.